potentiel pilote titulaire l'an prochain, avec évidemment pour Paul Aron des tests effectués au sein d'Alpine. Il en veut plus, c'est logique. Est-ce que Paul Aron peut être un candidat logique pour l'instant? Est-ce que Paul Aron a des budgets qui compétitionnent ceux de Franco Colapinto? Je ne sais pas. Ouais. Je ne connais pas la taille du portefeuille de Paul Aron et de ses partenaires, mais les derniers propos de pas de Franco Colapinto, de son patron Flavio Briatore, était plutôt à laisser encore du temps à Franco Colapinto, avoir considéré peut-être un peu trop rapidement, avoir attendu trop rapidement qu'il signe des résultats. La situation globale d'Alpine n'est pas florissante, mais Franco Colapinto est un petit peu plus dans le coup désormais, et donc on va laisser chez Alpine encore du temps à Franco Colapinto avant de décider qui sera son coéquipier. Ouais, salut, j'ai vu que tu avais fait une pole illégale, Seb, donc c'est bon, celle-là est bonne, mais fais gaffe quand même. Mais poste pas dans le chat quand j'ai pas lancé, quoi. J'ai eu peur que tu lives pas. Ah, ça y est, ils ont tous peur que je sois pas là. Oh là là, ça y est. On est en retard, ça y est. Oh là là. On est en retard de 2 minutes. Oh là là, ça y est. Rien ne va plus. Oh là là. Salut à vous. Je vais peut-être mettre en plein écran parce que on voit pas tout là. Alors que bien les garages McLaren d'un côté et de l'autre, représentant chacun des pilotes, eh bien voient ce combat interne fratricide se poursuivre. Il y a bien sûr eu le sujet de Monza et de cet échange de positions en fin de Grand Prix, largement interrogé sur le sujet hier Oscar Piastri. Et stream chat. Bah normalement c'est bon là. Simplement oui, des discussions se sont tenues sur ce sujet, des consignes de course et des règles de position en piste à l'usine, en interne, après la course de Monza. Ni l'un ni l'autre n'a souhaité revenir sur ce qui était dit dans ces consignes. C'est très clair. Si la situation ouais, c'est la fin du monde là. De la même manière, Piastri dit j'aurais laissé passer à nouveau Lando Norris. Surtout pour se taper des essais libres, hein. Ça va. Je pense qu'on va s'en remettre. On a encore oublié quelque chose dans la voiture de Norris ou sur... D'ailleurs, le live streaming a changé, je vois là. Again. C'est mieux comme ça. On voit mieux les équipes. Ah, il y a Villeneuve, ça c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Les pilotes McLaren. Il y avait eu des discussions de si il y a un problème dans un arrêt au puits, tant pis. Sauf que là, Norris, le tour précédent, qui devait s'arrêter, a dit non, non, vous pouvez arrêter Piastri si ça revient sur Monza vraiment là. Son arrêt au puits par rapport au poursuivant. Exactement. C'est pour ça. Et oui, il y a un truc sur la piste. Il y avait un cache Pito qui était resté sur le nez de la voiture. Ils ont besoin de ces pitos. Donc c'est pour ça, voilà, un tout droit. Ah, il y a une kick. Gabriel Bortoletto, oui. Non, je sais pas toi. Et donc c'est pour ça qu'on avait j'espère que ce sera un beau Grand Prix ce week-end avec la domination d'Oscar et de Charles Leclerc en podium. Ah bah peut-être, on verra. Espérons de la pluie dimanche. Je me questionne sur l'aspect agressif, combattant de nos... Ah oui, le tout droit là, il a bien fait pour ne pas aller taper le mur comme on a déjà vu le cas. Ouais. Ensuite. L'aspect agressif, combattant de Piastri. Non, de Norris, pardon, parce que... d'avoir accepté avant même l'arrêt de Norris. Mais oui, un pilote qui veut gagner le championnat du monde s'assure de faire son arrêt au puits, si en même temps ça peut pénaliser son coéquipier. Si Piastri perdait une place lors de son arrêt au puits, oui. C'était mieux pour son championnat. Oui. Et c'est là où je me pose la question, pourquoi être si gentil à son coéquipier quand on veut aller chercher le championnat du monde, surtout que c'est son coéquipier contre qui on se bat. Donc là ça c'est la petite question. Et Jacques, est-ce que dans le même temps, il ne faut pas se poser la question alors pour Piastri d'avoir rendu la position? Verstappen a dit à l'arrivée, moi je n'aurais pas rendu la position. Pour une victoire, non, mais pour une deuxième place, c'est peu de points. On se doute que Verstappen n'aura rien fait. Hein. Pour une deuxième place. Le connard de service. Allez, ça c'est placé dès le début du live. Et parce que en plus Piastri, non, et à nouveau il s'est arrêté. Il a lâché du coup Leclerc, dommage. Petit souci sur la voiture de Piastri, on lui demande de ne pas... Sabotage sur la voiture d'Oscar Piastri, ça y est, ça commence. Ah là 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 là. Salut Xavnik. Oui, est-ce que Piastri lui en devait une pour la Hongrie l'année passée, qui était plus importante, c'était une victoire. Ouais, oui. Donc
Oui, non, là, dans Il sabote, le pauvre Oscar. politique, Putain, Max, il fout déjà une seconde pleine à Tsunoda, quasiment. Du coup, prend une modeste 5e place. Ça va? Est-ce que Ça va bien? je le disais à l'arrivée à Monza, Je sais pas pourquoi il est au taquet comme ça, direct, lui, Verstappen. Là. Chaque fois, il sort un chrono. sur la race du passage au stand. Ah bah, Russell a amélioré. Il y a l'avant sur le nez de la voiture, et là c'est ce qui protège les sondes Pitot, et on a retiré ce cache parce que là évidemment il n'y avait plus de mesure. Alors quand ça arrive sur un avion c'est une catastrophe, sur une Formule 1 bon ils se rendent compte. Eh, bon débarras le WEC, bonne idée. Il a les roues sur le sol, donc il Voilà. de toute façon rentrer au bercail. Bonne idée. Non, ça ne cède pas de précédent parce qu'il y avait une raison au préalable qui était l'échange d'ordre d'arrêt au puits pour aider Piastri. Ça a créé... Ce qui était déjà quelque chose dans le championnat qui allait contre Norris, de toute façon. Donc ça a recréé l'équilibre, donc non, ça ne laisse pas un précédent. S'il n'y avait pas eu ce... Si Norris s'était arrêté en premier et qu'il avait eu un problème, là, ça aurait été tant pis pour lui. Léger sous-virage hein, pour Norris, mais la voiture est très docile. Il réussit à la placer où il veut, proche des murs. C'est très beau. Norris que l'on a suivi en casque embarqué dans la partie la plus sinueuse et étroite du circuit, la partie du château. Ouais, ça sent le brûler un peu dans la voiture de George Russell. Je pense quelque chose de déposé peut-être sur les disques ou les pastilles. C'est pas normal, il n'y a pas une odeur normalement de disque ou de pastilles, sauf s'il y a quelque chose, un résidu. Nico Hülkenberg, le meilleur temps battu immédiatement et largement par Lando Norris de près d'une seconde, une 44-274. On sait ici que Jacques Villeneuve, alors qu'on revoit Albon parce qu'il a perdu son rétroviseur gauche, vous allez voir le miroir se détacher de son rétroviseur à gauche. Voilà, il n'a plus de rétroviseur. Et là on voit bien l'effet de l'air, comme il enveloppe le rétroviseur et qui aspire. C'est pas une soufflerie, mais ça donne des indications. La piste, la vérité de la piste, au final, c'est celle qui compte. Oui, Jacques Villeneuve a un circuit extrêmement sale et poussiéreux en début de week-end, et donc une piste qui évolue énormément en termes d'adhérence au sol. Oui, généralement, comme tous les circuits en ville, c'est ce qu'on a à Monaco, à Singapour. Las Vegas, Montréal, donc c'est intéressant. Pour Roger, c'est pas encore officiel, mais à mon avis, ça va l'être bientôt. Je pense que ça va bientôt tomber, ouais. Le temps de la pole, c'est 1:41.3. Ah ouais, on est encore à 3 secondes pour l'instant. Ça va vite s'améliorer. Hein. Il est en train d'améliorer, là, Verstappen. Ah bah non, il est derrière. Il y avait 4 secondes 1 d'écart, quasiment 4 secondes 2 d'écart entre le premier temps fixé en FP1 et celui de la pole. 4 secondes d'écart, ah oui. Le circuit évolue énormément. Donc là, on peut tabler sur une 40 et quelques. Jos Verstappen qui est présent dans le garage. Ah, ça rigole bien, Jos, hein, dans le garage Red Bull. Il est content d'avoir viré Horner. Ah là là, il a eu ce qu'il voulait, hein. Il est descendu de sa monoplace Oscar Piastri parce qu'il y a un souci. Salaud. On lui a demandé de rentrer au stand sans forcer sur le moteur et de recharger les batteries. Donc peut-être un problème avec la batterie alors qu'il ne fallait pas la laisser à vide. Et du coup, Adrien Tambay, eh bien, l'Australien est à pied pour l'instant. Oui, il est effectivement sorti de sa monoplace. Julien, on est en train de s'activer vers le capot moteur, juste derrière la tête du pilote. Et je voulais aussi vous parler des freins ici. Est-ce que vous savez, Julien, combien de secondes on est sur la pédale de frein sur ce circuit de Bakou? Il y a 12 fois qu'on pose sur le pied sur le frein pendant un tour. Combien de secondes? 20 secondes,5. Exactement, c'est assez difficile. C'est assez difficile ici pour les freins. Et il y a quelques équipes qui ont amené des évolutions. Pas que McLaren, on ira un peu plus tard dans une autre écurie pour vous montrer les coffres de frein élargis. Mais c'est une des spécificités de ce tracé. Et il fait aussi très très chaud aujourd'hui, très peu de vent et c'est très lourd.
Et vous savez combien de tonnes de pression les pilotes mettent sur la pédale de frein sur un Grand Prix, sur la durée d'un Grand Prix? 88, quelque chose. Je vois qu'on a regardé les mêmes informations délivrées par le manufacturier de frein italien. Bref, les manufacturiers de frein nous donnent des infos autant qu'on s'en serve et qu'on les partage avec les abonnés de Canal. Effectivement, un total de 88,6 tonnes appliquées par chaque pilote sur la pédale de frein durant les... C'est le maximum de la saison. Attention, parce qu'il faut savoir où est mesurée cette pression. En haut de la pédale, au milieu, en fait, il faudrait que ça soit mesuré exactement où le pied appuie, et ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas, donc ça peut varier un peu. Vous nous gâchez tout. Ah bah oui. On arrive avec des chiffres. Il faut être précis. Donc chaque pilote, un pilote au petit pied, appuie beaucoup plus fort. Parce qu'il est plus bas sur la pédale. Ça fait effet de levier. Donc, alors, je vais aller chercher les pointures de chaque pilote à la Exactement. pause. Après, vous refaites vos calculs. L'épaisseur de la On semelle va de mettre ça au bac dans l'épreuve de maths. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bonne idée. Alors, vous savez qu'il y a de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui font des études, mais dans des soutenances, dans des, comment on appelle ça, des rapports de stage, dans des mémoires qui parlent de Formule 1. Et comme ça, régulièrement, je reçois des messages de personnes qui ont dit « Ah bah tiens, mon mémoire, je l'ai fait sur la Formule 1 ». Là, vous pouvez prendre la taille de la chaussure. Et après, il faut aussi prendre en considération, est-ce qu'il se chausse large ou serré? Ça peut avoir une petite influence. L'épaisseur de la semelle? Non, ça change rien. Ben non, parce que s'il y a beaucoup de caoutchouc, il y a plus d'énergie dissipée dans la semelle de caoutchouc. Non, parce qu'il faut appuyer de toute façon. Non, vous n'êtes pas assez précis. Non, là, Ils vont faire rentrer Norris pour les quitter. Ouais, il faut que Norris il arrête cette séance là. Allez Lando, ça reste quand même ici à Bakou. tu arrêtes ta séance de libre pour les quitter là. Sont le plus sollicités. Le premier virage étant le plus gros freinage. Oui, drapeau rouge. Yes. Oh là là, ça y est, ça commence. Sur notre petite cartographie. Ça commence les red flags. Quelque part. On voit personne. Ou alors il est plus sur le Il circuit. y a un élément au sol. Ouais, il y a un élément au sol. On aperçoit Une plein merdouille. milieu de l'écran. Pièce, un aileron. Une merdouille au sol. Un montant latéral. Oui, et puis c'est sur la trajectoire, donc risque de crevaison. Là, c'est bien qu'on arrête. Et il n'est pas passé loin, Sainz. Non, il ne l'a Sainz qui roule dessus évidemment. Dernier virage, le boulet de service. Virage numéro 15. Il reste officiellement plusieurs virages derrière, puisqu'on en compte jusqu'à 20 officiellement. On refait une Bakou 2021. De là, ils sont à fond les pilotes. Non, le 16, c'est le dernier. Non, mais ici, alors c'est marrant, le 16 c'est le dernier, effectivement, c'est au virage 16 qu'il est, mais il reste officiellement derrière un virage 17, 18, 19 et 20 que les pilotes ne considèrent pas. Red flag pour ça, ouais, c'est peut-être un peu abusé, je trouve. Ça roule à combien? 348 en ligne droite, c'est pas mal. En F1, ce sont des virages, quand les monoplaces sont chargés d'essence, qu'elles sont dans la perturbation aérodynamique d'une autre voiture. Mais en qualif, c'est vrai que c'est cet enchaînement gauche-droite ultra rapide et avalé à fond par les pilotes. C'est une ligne droite tordue. C'est vous qui êtes tordu, Jacques Villeneuve. Drapeau rouge. En tout cas, on va essayer de savoir à qui appartient ce morceau d'aileron que j'aurais identifié comme un montant d'aileron avant, la partie verticale de l'aileron avant. Il avait l'air blanc ou très clair. Alors, c'est votre enquête, Sherlock? Il reste qui? C'est Racing Bulls? Je ne sais pas. Il y a d'autres. Il y a As. Premier drapeau rouge de ce week-end. Pourquoi vous dites premier? Oui, c'est vrai. Bah parce que c'est le premier, peut-être le dernier. Mais en tout cas, c'est le premier. En Formule 1, et toutes les monoplaces vont entrer au stand. Et ben ça va nous laisser le temps d'écouter Esteban Ocon qui nous parle justement des spécificités de ce tracé d'un peu plus de 6 km ici à Bakou. Déjà, c'est une ligne droite qui est très bosselée. Bon, le circuit a été resurfacé il y a 2 ans maintenant. Mais à l'époque, quand c'était les nouvelles voitures en 2022, etc., la voiture tapait énormément. On avait beaucoup de mal à voir en fait le point de freinage sur le premier virage. On arrive à des vitesses qui sont très élevées. Quand on est à la speed derrière une voiture, on arrive presque à 360 km/h. Donc c'est hyper chaud et il faut avoir les bons réglages sur la répare de frein avant d'arriver au premier virage parce que sinon on peut aller vite tout droit. Mais ouais, c'est hyper cool. Sur les restarts de safety car, il y a beaucoup d'opportunités toujours parce qu'il y a pas mal d'aspiration. Bien sûr, le restart est assez tard et les pilotes le font de plus en plus tard pour éviter de se faire doubler. Mais voilà, ça amène des opportunités, ça amène des beaux dépassements aussi parce que ça peut être à 3 de front avant le premier virage. Donc ouais, c'est cool. C'est vraiment l'endroit à regarder en piste. Dites-moi, Jacques Villeneuve, votre prof de maths, il fait de la géométrie aussi? Parce que j'aurais besoin de revoir mes cours de forme d'aileron. C'était pas tutoiement. C'est pas bon, c'était pas d'aileron, c'était quoi? Bah non, c'est un morceau de joint. Oui. C'est un joint de dilatation entre la piste et le vibreur. Et il a réussi. Ouais, mais
Putain, l'autre, il célèbre ça. Se poser la question de savoir si, Le commissaire qui célèbre ça. Bah non, c'est... Ah oui, en passant, C'est Carlos Sainz qui a semé sa merde, là. ça Il a bien a arraché le joint de dilatation. Toujours Carlos dans les mauvais coups, hein. De sa zone. Il peut pas s'en empêcher, ce gars, hein. On voit ici George Russell plaqué justement au sol. Pourquoi pas mettre une VSC? À haute J'avoue, vitesse ça aurait et peut-être à suffi, couvert. une VSC, quand On même. parlait tout à l'heure, Jacques, Ils sont trop prudents en Formule 1 maintenant. Ils sont trop prudents. Hier, McLaren faisait partie de ceux pourtant qui avaient le plus d'appui avec Ferrari. Ferrari semble ultra chargé sur son élan arrière, en tout cas sur ce qu'on a pu observer hier dans la voie des Trop de stands. prudence, tue la À l'inverse prudence. d'un Mercedes ou d'un Red Bull qui sont très déchargés et d'un Alpine qui a gardé l'aileron de Monza, qui est totalement à plat et qui par là même compense un petit peu son manque de puissance et se présente ici donc avec un aileron ultra plat. Mais parmi les ailerons les plus chargés, on notera celui de l'Haas, très chargé, celui de Ferrari, extrêmement chargé, et McLaren qui est dans un entre-deux entre Red Bull et Ferrari. Oh, que ce sont de jolies lunettes. Ouais. Si quelqu'un souhaite créer un message, non même à votre effigie, soyons preneurs. Évidemment. Voilà pour les ailerons arrière, reste à savoir comment ils vont être utilisés. Vous avez aperçu la doublure de Tom Cruise dans Cocktail et Adrien dans la voie des stands qui lui est très fort aussi en cocktail. J'essaye de faire l'inspecteur du pain en essayant d'aller voir très loin qu'est-ce qu'on fait derrière dans la voiture de Piastri. J'ai vu démonter des bougies à un moment donné, donc c'est sûr que c'est au niveau du moteur, mais savoir quoi exactement. En tout cas, il y a une alerte. Oscar Piastri est sorti de sa voiture, il est en train de travailler avec ses ingénieurs pour essayer de perdre le moins de temps possible. Évidemment, il est en train de regarder aussi, je pense, les datas, les acquisitions de données de ce qu'a fait Norris précédemment. Et voilà, c'est un peu de temps de perdu. Heureusement, dans son malheur, il y a un drapeau rouge, donc moins de tours perdus. On va voir si on arrive à réparer rapidement ou pas la voiture de l'Australien. Effectivement, un peu moins de conséquences pour lui avec ce drapeau. Ah oui, alors en sautant sur les vibreurs. Ah, il est décollé le vibreur, regardez. Ah ouais, bah là, ça, c'est... Non, ça, c'est Et le fait qu'on le voit faire ça, ouais. Maintenant, le message, il est clair. C'est qu'on peut pas rouler comme ça. Non, c'est bon. Ça, c'est un problème. J'espère juste que cette personne ne pense pas qu'il a réglé le problème en sautant dessus. Donc, il les vise pas au sol, hein, les vibreurs. Il les colle avec... Oui. Ouais, moi, ça s'achète la colle comme ça, là, qui tient des vibreurs? Il n'y a que des images lunaires hein, depuis tout à l'heure. Entre le sosie de Tom Cruise, monsieur qui saute à pieds joints, les lunettes de George Russell. C'est quoi, des espadons qu'il a mis sur son casque, George Russell? C'est quoi ces poissons? Vous n'êtes pas pêcheur, vous, Jacques Villeneuve? Non, pas ça dans le domaine. D'accord. Bon, en tout cas, la piste est dégagée, mais ça ne veut... Oui, le chrono a même redémarré. Et la piste est considérée comme OK. Donc, eh ben voilà. Tout va bien. Sauter à pieds joints sur les vibreurs, ça règle tous les soucis, Jacques Villeneuve. On a vu ça, c'est vraiment très efficace. Bon, on est sur un circuit où Yuki Tsunoda s'était vu réparer son aileron arrière au gros tape américain, au gros scotch américain, ça n'avait pas posé de problème non plus. Ah, ça c'était vraiment une bonne invention, le tape américain. Si on regarde les NASCAR, souvent les voitures sont réparées, mais ça remplace rapidement, efficacement. Ah, oui. Ça tient vrai, c'est vraiment bon. Par contre après pour l'enlever... Ah oui, c'est une autre histoire, effectivement. En tout cas, piste claire, piste dégagée, les pilotes sont autorisés. Alors il porte les couleurs d'une fondation, George Russell, sur son casque. Il soutient une fondation, voilà. Ambassadeur d'une fondation pour la protection de la mer. Donc, il leur rend hommage ce week-end sur son casque. Très bien. Oui, très bien, très absolument. Il y a plusieurs poissons d'ailleurs sur son casque. Oui, il n'y a pas celui verra peut-être les autres. Il y a il y a ceux sur le sommet du casque, mais il y en a d'autres. Vous êtes allé vérifier? Non, mais on m'envoie à tour de bras les informations liées au casque de George Russell que je n'avais pas vu. Donc voilà, c'est une bonne cause et une noble cause que défend ce week-end George Russell.
Week-end sur le thème des animaux. Vous avez croisé le chat du paddock? La star du paddock ce week-end, ce ne sont pas les pilotes, c'est un chat. Un chat qui se balade, un chat du coin, hein, un local. Ah ouais? Et On lui donne à manger, on lui... Ah bah en tout cas il a reçu beaucoup de gratouilles et de caresses. Et je crois que le paddock unanimement l'a adopté, il se promène. Sympa, hein? Et voilà, on attend le pass, hein, puisque certains animaux célèbres, Il tels va que faire Roscoe compétition, voilà, il va faire Léo, compétition Roscoe. ont eu le droit à leur pass. Pourquoi le paddock 4 n'aurait pas le droit à son pass? En tout cas, qu'il n'aille pas sur la piste, surtout. Alex Albon, grand défenseur des animaux et des chats, aura sûrement envie de... Vous lui avez parlé, vous lui avez demandé? Non, c'est vrai qu'il est... Ah, ok. Ah non, ça c'est de notoriété publique, Jacques. Je ne savais Alex pas. Albon, tout à fait. Bon, Vous êtes plein de surprises, Julien. Oui, je vous remercie, Jacques. Petite comparaison de l'évolution des points entre Albon et Antonelli. Antonelli qui, pour la première fois, publiquement, on le voit ici, Kimi Antonelli, c'est un petit Entre Alex sorti souvent ne pas faire rouler, s'il pleut trop, ouais, c'est relou. Salut, des esturgeons, les boomers. Trop content, j'adore ce circuit. Ouais, pas mal le circuit. Ferrari dans le coup. Trop tôt pour le dire. Trop tôt pour le dire. Et ce qu'a tout à fait accepté Kimi Antonelli, très très important qu'il puisse retrouver du rythme dès ce week-end. Ah, il n'a pas le choix. Bon les gars, vous pouvez pas repartir, le red flag est bon là, non? Il est enlevé depuis quelques minutes. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous repartez pas, les frérots? Ils sont quand même pas pressés de les faire, les essais libres. Hein. C'est quand même incroyable ça. Problème méca pour Piastri a priori. Sabotage de la part de McLaren. Au moins sa queue a l'air de déplacement des crashs. Normalement oui. Bien sûr, retrouver normalement oui. Ce momentum, comme disent les Anglais, se remettre dans un rythme, une bonne cadence, profiter aussi des Grands Prix extra-européens maintenant qu'il y a un petit peu moins d'obligation d'attention pour se reconcentrer sur le même. C'est vrai qu'il l'essai c'est fait pour rouler. Bah ouais normalement mais bon. Visiblement ils sont pas pressés de rouler. Les Grands Prix hors Europe, loin des bases européennes, sont l'occasion, alors les voyages sont un peu plus longs, il y a des décalages horaires, etc., mais la possibilité de se concentrer un peu plus sur ces activités de pilote. Voilà ce que nous disait Kimi Antonelli il y a quelques instants pour résumer. Qu'il est dur ce freinage et qu'il est piégeux. Est-ce qu'il a touché? Alexandre tout seul. Vous savez, ce qui est dur pour les pilotes, c'est que... Oh non, il a... Ah ouais, c'était beau, c'était beau. Ah oui, parfait. Ce qui est difficile pour les pilotes, c'est que c'est noir. Et les pneus sont noirs, donc il y a un moment où la précision, l'œil perd ce petit moment de précision, très compliqué. Et du coup, ce drapeau rouge donc provoqué par cet élément au sol qui s'est détaché, eh bien, a coupé tout le monde dans son élan, parce que le chrono s'écoule et plus personne n'a repris la piste depuis. Et du coup, eh bien, on profite de la présence. McLaren préfère leur petit Norris qu'au Oscar. Pour vous retrouver, Adrien. Yes, oui, Julien, je pense aussi. Écuries seulement qui ont apporté Salut. des updates ici à Bakou et 2 seulement qui ont apporté des updates pour la performance et notamment l'équilibre aérodynamique. Ici chez Mercedes, c'est le flap supérieur de l'aileron avant, celui-là qui est apporté beaucoup plus fin pour balancer la charge aéro par rapport à l'aileron arrière qui est lui aussi très fin ici pour Bakou. Ouais, des choix d'appui réduits. Choix effectué également à Monza par Max Verstappen, le vainqueur du Grand Prix d'Italie, qui a dû batailler un peu en interne pour imposer définitivement ce choix d'aller vraiment vers une voiture à l'appui extrêmement réduit. L'équipe voulait le ramener vers un peu plus d'appui et il a dit on trouvera d'autres solutions pour équilibrer la voiture, mais laisser ce niveau d'appui extrêmement déchargé. Il a eu gain de cause et ça a fini par payer. C'est pour ça qu'il c'est le champion que Max is Max. Connaît, parce que et je suis surpris qu'il ait dû batailler parce qu'il avait prouvé à Suzuka que ça fonctionnait alors que c'était tout de même un circuit où il y avait pas mal de virages. C'est vrai. Il avait toujours été vite. Tous les circuits où il déchargeait Silverstone jusqu'à ce que la pluie arrive, parce qu'il avait pris la pole de cette manière-là.
Monza qui est le circuit par excellence de petit appui aérodynamique et il a dû batailler pour. C'est là où on voit lorsque les ingénieurs se basent trop sur les données, les chiffres et ont du mal à écouter l'aspect humain, surtout quand il y a un pilote comme Verstappen. Heureusement, il a eu gain de cause et ça lui a donné la victoire. Eh bien, il a été entendu, il a été écouté et effectivement, il s'est imposé lors du dernier Grand Prix disputé à Monza. Max Verstappen qui est allé ainsi décrocher sa 3e victoire cette saison. Plutôt une bonne nouvelle alors qu'on repasse sous drapeau jaune en piste. Oui, en fait, la piste n'a pas la voie destin. Le voici, le chat. Oh, il y a un minou. Paddock 4. Ça y est, il a même son petit synthé en bas de l'écran. Elle est où sa litière? Il a pissé partout et chié partout. De rue qui va là où le vent le mène. En tout cas, il apprécie le paddock. Il y a drapeau. Paddock 4. Je recherche La mascotte du paddock. Depuis le drapeau rouge. Tout a l'air dégagé. Et 24 heures, c'est bien, mais attends, je veux le voir au Mans. Il n'y a pas encore eu de drapeau vert. Hein. Ah bah le Mans c'est plus prestigieux, c'est sûr. Hein. Affiché en haut de l'écran à gauche de votre écran, mais pour autant, eh bien, il n'y a pas eu de drapeau vert de la FIA. C'est la raison pour laquelle tout le monde attend. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout réglé le problème de ce vibreur. Ah ouais, donc encore en drapeau rouge quoi en fait. Non, il faut aller racheter de la colle différente qui tienne mieux. Peut-être c'est la chaleur. Ils ont mal jugé le niveau de degré et elle s'est pas durcie la colle. Non. On peut, bah vas-y, lance ce que tu veux. Hein. C'est vrai que sur YouTube ça dort un peu ce matin-là. Hein. Le chrono s'écoule et c'est pas cool. Allez, le chat fait un tour sur la piste. Ouais, il peut là. Il y a personne qui roule. Totalement. Vous m'avez même fait rire, c'est un public facile. Adjar dans la Red Bull, en vrai, Écoutons quelqu'un de beaucoup plus sérieux que moi. je pense que ça va se faire. Hein. L'année prochaine. Thaïlandais qui pour l'instant occupe au championnat Ça va se faire. Hein. Très belle 7e place, 70 points inscrits par Alex Albon pour l'écurie Williams. Il dresse avec nous le bilan de ses 2 premiers tiers de saison. Je pense que ça a été ma saison la plus solide en Formule 1 jusqu'ici. J'ai réduit les erreurs. J'ai toujours été. Albon, il devient très bon, je trouve. Hein. Les opportunités de points. Ça n'a pas été simple sur les années précédentes. Je ne sais pas si ça venait de moi ou des voitures ou de la voiture. Un peu des deux peut-être. Il éclate Sainz. Hein. Les choses se produisent plus facilement. Et grâce à ça, je n'ai pas besoin de surpiloter. Les choses se passent vraiment de manière agréable. J'adore piloter. J'espère pouvoir en extraire encore plus de moi-même sur la dernière partie de saison, mais je suis très heureux. Voilà un pilote. C'est le seul profil à avoir assez de couronnes pour faire face à Max. Intéressant. Yes. Parce que véritablement, on n'a vécu qu'un quart d'heure hein, dans cette. Mais bon, ça serait dur hein, quand même face à lui. Avec quelques ralentis qui pour l'instant valent à Norris d'être le plus rapide. Ça serait dur. Il serait installé dans sa monoplace Oscar Piastri, ce qui est un plutôt bon signe normalement si on demande aux pilotes de se rééquiper. Et on reste toujours à se promener dans la voie des. Ah bah putain, dis donc, c'est une super séance hein, les gars. Et effectivement, oh là là, ils arrivent pas à réparer leur merde là. De ces ailerons avant qui sont postés à côté du garage, on vous a montré l'aileron avant de la Mercedes juste avant qui était dans cette phase supérieure très linéaire. Ici c'est différent, ça a été travaillé avec des courbes comme vous voyez ici. Tout ça pour éviter un peu, vous savez, gérer les flux par rapport aux pneus avant. On sait que c'est critique en Formule 1, c'est un vrai mur le pneu avant, ça crée de la traînée. Ici on essaye de générer du flux qui vont ensuite aller du côté du pneu et tout ça c'est travaillé différemment. Ici vous avez une version Baku et en dessous vous avez une version plus linéaire sur le flap supérieur qui est plus droite, bien sûr moins creusée et tout ça. Je suis pas aérodynamicien mais c'est géré en simulation et à la soufflerie de très bonne manière. Merci beaucoup Adrien pour cette petite lecture et observation de l'aileron avant d'Alpine qui fait partie comme beaucoup d'écuries à ne pas apporter d'évolution ici. Il y en a quelques légères évolutions apportées ça et là, mais globalement les écuries sont maintenant oui, ils sont très proches, il le défavorisera jamais, c'est sûr. Il lui donnera des armes égales à Verstappen, mais qu'est-ce. On peut lui faire confiance sur ça, ouais, je pense. De votre volonté de voir plus de courses sprint, la prochaine cette saison viendra à Austin, ce sera dans 2 grands prix, il reste Singapour avant cela à disputer dans 15 jours, puis Austin où on aura un week-end sprint.
beaucoup de discussions, d'échanges sur la possibilité de voir arriver plus de sprints. Il y en aura 6 l'année prochaine, des épreuves sprint. Ouais, dommage, ils ont Ça, pas augmenté le c'est sprint l'année prochaine. À partir de 2027, et bien peut-être encore plus, peut-être la moitié d'une saison. Il y a encore quelques maniements. Écoute, quelle faute ces commissaires sur la piste là? Eh les gars, c'est pas la fête non plus. Je pense qu'on leur a dit que ça allait pas repartir parce qu'ils n'arrivent pas à réparer le vibreur. Ça va pas repartir sérieusement. Ah mais c'est nul. Oh là là. Ça fait penser au Grand Prix de Las Vegas, la plaque d'égout. Mais c'est ça, ouais, t'as raison. Exactement pareil, hein. Franchement, les circuits en ville... Alors certes, il peut y avoir des crashs, du spectacle, des dépassements, mais alors quand il y a des problèmes, c'est casse-couille hein, quand même. Au calendrier des week-ends sprint depuis sa première édition sous ce format en 2021. Et Montréal, Zandvoort et Singapour. Montréal, Zandvoort et Singapour en week-end sprint l'année prochaine. Zandvoort, oui, c'est la dernière de Zandvoort, donc c'est bien. Singapour, Singapour, oui monsieur. Et Montréal aussi. Oui, parce que c'est un circuit où il peut y avoir de l'action, Montréal. Clairement, eh bien voilà, il recevra, la ville de Montréal recevra un des week-end sprint l'an prochain. Il y en aura donc 6, peut-être plus à compter de la saison. Chin, Miami, Belgique ça devient Canada, Austin, Grande-Bretagne, Brésil, Pays-Bas, Singapour ensuite. À effectuer par rapport au pointage, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de valeur côté points, les courses. Bah c'est simple, Florian, ils ont fait 5 tours au maximum. Donc oui, un quart d'heure. Non, elle est toujours pas re-signée. Ici, plaque d'égout, essai libre 1 en 2019. Ah ouais, c'est vrai, il y a eu ça aussi. Mais alors, il faudrait donner la totalité des points en qualif. Comme ça, un pilote McLaren, un Max Verstappen, un pilote Ferrari tenterait tout de même d'aller chercher la pole, tant qu'à partir dernier, puisqu'il aurait eu les points. Donc là, ça serait intéressant, mais il faudrait partager les points comme ça. Ok. C'était également à l'étude, effectivement. Je retournerai sur des qualifs à un tour pour les Never forget you are the GOAT, Lewis. Magnifique. D'accord. En tout cas, beaucoup d'éléments sont le message à Jackson. Ah ouais, ça sent ça. Hein. Bah dites-le maintenant qu'on coupe maintenant. En vrai, la session ne reprendra pas. Dites-le maintenant. Hein. Ils vont le dire au dernier moment, à 2 minutes de la fin, tu sais. Cette séance qui n'est pas repartie. Les mécaniciens sont prêts à déconnecter les couvertures chauffantes. On avait allumé finalement. Bon, ça fait les affaires de Piastri, on va dire, parce que lui a un problème mécanique. Il ne peut pas continuer sa séance. Et le fait qu'il y ait un drapeau rouge pour tout le monde, bah, ça va pas trop le pénaliser pour le coup. Bien le pointage de Williams. Mais ça fait déjà 7 saisons qu'on est sur ce système de points, je me souviens plus maintenant, pour la victoire. Qui avait dit de faire un sprint à Singapour. Je crois que c'est depuis 2006. Ouais, c'est vrai que sur le papier, ça a pas l'air très foufou. Après, on peut peut-être avoir une bonne surprise, je sais pas. Incroyable. Impressionnant. Mais Monaco, c'est sûr que ça servait à rien, oui. Ces buildings comme ça au milieu de... Absolument. Sauf si grille inversée et encore. Oui, il y a de... Mercedes a déjà signé un contrat de plus de 2 ans avec un pilote. Bah oui, Hamilton du coup. Se confronte au moderne. Dès qu'ils l'ont recruté, c'était un contrat à long terme, hein, il me semble. On parle de Bakou comme de la cité des vents. Et le vent même Rosberg à l'époque, il avait un contrat à long terme. Hein. Haute considération, notamment demain. Là aujourd'hui, 3 voire 4 ans. Plutôt calme autour du circuit, mais le vent qui pourrait s'intensifier demain. Et qui ici peut souffler extrêmement fort, et notamment dans ces grands couloirs que constituent les rues de Bakou, dans lesquelles passent les F1. C'est beau de pouvoir monter en haut de la tour, ce sont des billets spéciaux? Je ne sais pas, Jacques. Là, niveau billetterie, je suis assez limité en connaissances. Magnifique. Alors, en attendant qu'éventuellement... C'est surtout des petits malins qui ont réussi à grimper, je pense. Les commissaires ont repris leur position. Je vous propose d'écouter Pierre Gasly. Pierre Gasly qui est pilote de Formule 1. Pierre Gasly. Qui est entrepreneur et qui est aussi co-actionnaire d'un club de football en région parisienne, le FC Versailles. Et bien ce que l'on vous propose de découvrir dimanche, ce sera dans la foulée du Grand Prix. Ouais, je pense, Florian. C'est ce documentaire, cette docu-série, Le Club, les 2 premiers épisodes. C'est beau comme ville, ouais, c'est sympa, ouais, ça a l'air sympa. Et dans les coulisses d'un club de football qui tente de rejoindre les sommets. Ouais, enfin Schumacher, ouais. Lui, bon, c'était un peu l'inconnu. Ils n'allaient pas le signer à long terme. Sur Canal+, à l'issue du Grand Prix, en tout cas les 2 premiers épisodes, il y en a 6 au total. Écoutez Pierre Gasly au sujet de cette série Le Club.
On peut croire que je suis biaisé forcément, mais pour le coup j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que j'ai vu. C'est une vraie aventure humaine. Je pense qu'on a essayé d'ouvrir les portes au maximum, de montrer un peu l'envers du décor d'un club de foot et voilà pour de la nationale, voir les difficultés. On a eu une saison qui n'a pas été simple la saison dernière avec beaucoup de challenges et devoir trouver un peu des solutions. On a la chance que le début de cette saison se passe très très bien. On a gagné nos 4 premiers matchs. Donc c'est vraiment une autre aventure pour le moment. Mais j'espère que les gens vont pouvoir apprécier et voilà, vont apprécier de voir un peu l'envers du décor dans le football et que bien sûr il y a énormément d'émotions. C'est un sport incroyable, un sport qui fait vivre. Mais après il y a aussi beaucoup de galères qui vont avec et voilà, j'espère que les gens vont trouver ça intéressant. Vous allez sûrement trouver ça intéressant. Vous avez regardé, Jacques? Oui, oui. Club de national. Oui, on a le live en Italie. Ah, Non, en tout cas, c'est vrai qu'il, comme il le dit, il n'est peut-être pas totalement objectif, mais il a adoré le documentaire. Et bien pour avoir eu la chance de voir les 2 premiers épisodes, c'est vraiment génial. On s'attache énormément aux personnages. Vous savez que je ne suis pas un grand connaisseur de football. Eh bien, j'ai adoré cette série. Vous la découvrirez dimanche dans la foulée de ce Grand Prix et donc vous d'Azerbaïdjan. êtes nouveau fan de foot. Grâce Pas à dit que ça. j'étais nouveau fan de foot. La bonne nouvelle, c'est que la séance va reprendre à 13h09 heure locale. Mais en tout cas, cette série documentaire, je l'ai trouvée fabuleuse. Et Quand je est-ce dis que vous en allez toute sincérité. encourager à aller voir un match là? Nous irons Voilà. ensemble les encourager. Avec grand plaisir, Jacques Villeneuve. On ira voir un match du FC Versailles Voilà. ensemble. Allez, ce qu'on va surtout regarder maintenant ensemble, Jacques Villeneuve, et avec vous toutes et tous, qui êtes restés dans cette séance très perturbée et tronquée dans sa durée, eh bien c'est la reprise des hostilités. Non, du travail tout simplement. Oui, travail gentiment. Oui, Moi, oui. je suis curieux de voir comment ils ont réparé le vibreur. Parce qu'ils n'ont pas On ne filmé. vous a pas montré, exactement. 2 heures de décalage horaire entre la Pilote France peut pas rouler dessus. et Bakou. 11h08 en France, 13h08 heure locale ici à Bakou. Et donc, dans quelques instants, dans 30 secondes exactement, la reprise de la séance. Piastri est bien là, dans la ligne d'accélération des stands. Il n'aura pour ainsi dire rien perdu dans cette séance par rapport aux autres. Ils ont tous perdu beaucoup de temps. Ça veut dire qu'on a, semble-t-il, réglé les problèmes. En tout cas, ils vont s'en assurer chez McLaren dans quelques instants. Ils peuvent, Margot Lafitte vous le rappelait en tout début de retransmission, ils peuvent conquérir ce week-end le titre de champion constructeur. Ils sont extrêmement bien partis pour l'obtenir dès ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, ce qui serait un record de précocité à l'ère moderne de la Formule 1. Et la séance donc reprend. Un peu plus de 20 minutes. Qui va en profiter immédiatement pour effectuer une procédure de départ. Les pilotes auront le droit à la fin de cette séance d'aller en effectuer une sur la grille, là où la pole position est extrêmement proche du premier virage. Il n'y a que 90 mètres qui séparent ce premier virage de la pole position. Qui l'obtiendra cette année? L'an dernier, on se souvient que c'est Charles Leclerc qui avait signé la pole, mais que Oscar Piastri s'était imposé après une polémique sur les ailerons arrière et ce DRS qui s'ouvrait peu plus que de rigueur en position fermée. Donc il ne se fermait pas complètement. Oui, c'est ça, ou qui se soulevait à haute vitesse. Effectivement. Oui, un petit truc qui n'était pas illégal, mais qui faisait... Tib, il dort ce matin. Alors, Tib, surtout, il y a des choses à faire. Et vous êtes 3 dans le chat YouTube. Donc je suis pas tout le temps derrière mon écran, surtout que c'était Red Flag, donc désolé. Dont ils abusaient. Ça reprend à 13h09. Bah, du coup, ça a repris, c'est bon. Enfin. S'écarter pour l'année prochaine. Alors on revoit la sortie des stands ici de Bortoleto. Schumacher, c'était plus pour le symbole pour moi, pour le marketing. Il leur fallait un pilote prometteur, Nico. Il y a un autre qui vend des casquettes Schumacher, et puis ça leur faisait un duo allemand. Oui, c'est sûr. C'est un peu loupé. 4, oh là là. Quelle foule ce matin. Il n'a pas les bons repères pour freiner. Petit décalage, on va dire. Un peu comme Verstappen en Barcelone. Lorsqu'il est rentré dans je ne sais plus qui. Au virage 4-5. Dans les
accélérer, freiner, accélérer, c'est lui, il a complètement loupé son freinage. Ça peut être problématique, la mise en température des freins. Ah non, il y a yellow flag encore. Le D'ailleurs, je suis en retard. Alors, c'est bon. de l'an prochain qui est encore Alors, en train je vais voir si je peux me recaler. Non, je peux pas me recaler plus à que toutes ça, les écuries visiblement. de nous préciser. Ah, nouveau drapeau jaune. Bon, pas grand chose, peut-être un tout droit. Les écuries qui sont priées de communiquer avec la FIA sur les éventuelles subtilités ou zones grises qu'elles auraient repérées dans le règlement, si tant est qu'elles souhaitent les utiliser Carré et, VIP carrément quoi. avoir une lecture très personnelle de certaines zones du règlement, elles doivent absolument en faire part à la FIA qui généralisera l'information auprès de toutes les écuries. La FIA ne veut pas que les écuries plongent dans les zones grises. Alors c'est un peu frustrant pour nous observateurs, Jacques. Oui, puis c'est compliqué parce que ce n'est pas illégal. Donc peut-être qu'une écurie pourrait dire, mais je ne savais pas que c'était une zone grise. Eh bien, en tout cas, elles sont prévenues que très vite, les zones grises deviendront zones blanches ou zones interdites. Oui, donc mais les équipes les auront sur un Grand Prix. Oui, ouais, mais en tout cas, ça pourrait être très pénalisant. Elles le disent, ne jouez pas à ça les écuries parce qu'on aura plutôt tendance à interdire et ça pourrait donc coûter beaucoup de ressources, beaucoup de performances à une équipe qui aurait voulu cacher avoir travaillé dans des zones grises plutôt que de se renseigner auprès de la FIA en disant voilà, moi j'interprète comme ça ce paragraphe du règlement technique. Est-ce que vous m'autorisez? Est-ce que vous ne m'autorisez pas? Et les gens ils sont pas là, ils sont soit en train de dormir, soit au boulot quoi. De cette possibilité d'interprétation. C'est vrai qu'il est tôt, hein. D'habitude c'est plus tard que ça. Interdit, vous n'avez pas le droit et donc les écuries ont tout intérêt ouais, ils sont perdus dans les développements parce qu'elles pourraient se faire rabrouer extrêmement vite. D'habitude il faut dire que les essais libres 1 c'est 13h30 donc oui c'est pas du tout la même horaire. La voiture n'a pas tourné, n'a pas pivoté sur le changement de direction, le train avant n'a pas fonctionné. À basse vitesse, un virage à basse vitesse. Ouais. On voit il doit mettre des gros coups de volant pour insérer la voiture dans les virages. Tu rigoles, il est 5h du mat chez moi. Bah je sais pas où t'habites moi, t'es gentil toi. À quel moment je sais que tu es dans les îles ou au Canada quoi? 2006 tout à l'heure pour le système de points, c'est 2010. Je te connais pas mec hein. En place à 25 points la victoire, ça date de 2010 pour être même parfaitement précis. Ça talonne sur les bosses et sur cette longue ligne droite d'Azerbaïdjan. Le DRS qui n'est pas autorisé très tôt dans cette ligne droite. La zone de détection est assez tardive après le virage 20 et c'est encore 340 mètres plus loin que le DRS peut être activé quasiment au niveau de l'entrée des stands ou un petit peu avant. C'est pas toute la ligne droite. Yeah, I don't know what the hell he's doing. He's just so annoying. It's just on purpose all the time. So, yeah. Je ne sais pas ce qu'il fiche. Il est tellement embêtant et à chaque fois il le fait exprès. Attention à ne pas perdre sa concentration. Oui, le DRS est mis très tardivement parce que la ligne droite étant si longue, les voitures ont une grosse aspiration même sans DRS. Et en fait, il n'y en aurait pas besoin sur cette ligne droite, mais vu que la ligne droite, ils le mettent le plus tard possible pour que ça donne le dernier push avant de sauter sur les freins. On avait vu cette situation avec Pierre Gasly et Charles Leclerc dont il reparlait avant le début de cette séance où il s'était fait dépasser par Charles Leclerc mais avait eu le temps de le redépasser tellement la ligne droite était longue et finalement le dépassement de Leclerc avait été un peu trop tôt dans cette ligne droite, offrant à nouveau l'aspiration à Pierre Gasly. Une manœuvre restée dans les annales. Retour au stand ici de la Mercedes, celle de George Russell. Ce sont des esturgeons qu'il porte sur son casque, sur le sommet de son casque. Dans le pays du caviar ici. Il n'aime pas le caviar. Je ne sais pas, en tout cas il protège les esturgeons. Voilà, il protège les esturgeons, donc absolument manger de caviar. C'est pour ça qu'il fait ça dans le pays du caviar. Exactement.
Alex Albon qui vient de dépasser Lewis Hamilton, les pilotes Ferrari 4e et 6e pour l'instant. Hamilton qui découvre ici Bakou au volant d'une Ferrari avec une voiture aux qualités d'appui mécanique et de grip mécanique bien différentes de ce qu'il a pu connaître par le passé. Il était assez excité hier, Lewis Hamilton, à l'idée de découvrir cette Ferrari sur ce tracé spécifique de Bakou avec son niveau de grip mécanique assez hors du commun. Et alors qu'au même moment rentre une Red Bull dans la voie des stands, c'est celle de Verstappen, Adrien. Oui, effectivement, je voulais vous montrer le diffuseur derrière qui est l'endroit qui a été modifié. C'est une des écuries qui a apporté du développement pour la performance ici à Bakou. C'est pour ajouter de la prévisibilité pour le pilote et augmenter la charge ou rendre la charge aérodynamique plus constante tout au long d'un virage. Vous avez ici sur la voiture de Tsunoda, c'est cette partie arrière du diffuseur qui a été modifiée légèrement. On sait qu'à Monza on avait apporté des plus grosses modifications, mais on est toujours en train de bosser chez Red Bull pour améliorer la performance de la voiture 2025. Et absolument, avec la volonté de Red Bull d'essayer de débuter les week-ends tout de suite dans une meilleure fenêtre de réglage. Commencer à s'agacer un petit peu Max Verstappen de balayer de gauche à droite le spectre des réglages possibles sur sa monoplace, perdant du temps et parfois même ne réussissant pas à revenir vers un réglage optimal. Même ça c'est compliqué. Après en course, en qualif il peut s'en sortir, mais en course ça devient compliqué lorsque la voiture n'est pas parfaite comme et il ne la contrôle pas comme un gant. Allez, Norris qui va peut-être prendre les 3 records de secteur au passage de la ligne. Non, pas le dernier secteur. Là, c'est un tour impressionnant. Une seconde de mieux, le chrono de Norris là. Lawson a le record en Ah la vache. 6 dans ce dernier secteur de ligne droite. Donc très peu chargé, Lawson, aspiration et des Ouais. DRS. Ah bah Piastri est reparti, tiens. Maximale, Lawson. Ils ont réussi à réparer sa caisse, tant mieux. Le radar est fiable. Vous voyez que ça va encore plus vite Mais bon, il a ici. une seconde de Norris pour l'instant. Mais le radar est passé très tôt. C'est loin. À droite. Piastri très loin de son coéquipier. Oui, au même moment en piste, il est à 1 seconde 1. Des écarts très importants en cette séance, largement perturbée, on le rappelle, par un très long drapeau rouge. Mais rappelez-vous, la piste est glissante, elle n'est pas encore propre, on voit il y a pas mal de poussière, donc ça va changer tout au long du week-end. Bien sûr, là où en qualification à Monza, les 20 pilotes en première partie des qualifications étaient en 8 dixièmes, là il y a déjà plus d'une seconde entre le premier et le deuxième. Donc on est sur des rapports très différents. Les pilotes qui ont travaillé depuis le début de cette séance exclusivement avec des pneumatiques tendres. Personne n'a utilisé autre chose que cette gomme rouge. C'est rare. Oui, il y a souvent un peu de une répartition en tout cas. Oh, il est mal placé là, Lando Norris. Antonelli a été obligé de mettre un coup de volant un peu plus important. La section la plus étroite ici, 7 mètres de largeur au niveau de l'entonnoir du château. Parce qu'il a été mesuré avec angle. Ah, j'ai touché le mur et on a une crevaison du temps Lewis Hamilton. Et aussi l'aileron avant. Ah, il a Guy cogné Hamilton. fort alors. Il a dit qu'il avait touché le mur, il a une crevaison et l'aileron avant, donc c'est qu'il a dû toucher le mur très très fortement. D'ailleurs un drapeau, donc peut-être un morceau d'aileron qui est tombé, non, oui, non, toujours là le drapeau jaune. Alors à quel endroit Lewis Hamilton a-t-il tapé ou touché? En tout cas, il est au ralenti dans la ligne droite pour regagner la voie des stands alors qu'on suit la fin du tour de Kimi Antonelli. DRS activé, on l'entend au moteur qui monte en régime et qui flirte avec les 340 km/h. Antonelli, 6e temps provisoire, drapeau jaune. Leclerc est en amélioration, forme d'aileron arrière très découpé, cet aileron arrière. Plus chargé que la McLaren, j'ai l'impression. Ah, il est chargé cet aileron clairement. Alors qu'à Monza, la Ferrari était complètement déchargée, donc vraiment deux approches différentes. Et le deuxième temps pour lui, c'est tout de même à une demi-seconde de Lando Norris, mais c'est celui des autres qui pour l'instant s'approche le plus de Norris. Alors, ah oui, il manque Ah ouais, regardez comme il a cogné fort. un morceau complet d'aileron avant. La partie gauche, le pneumatique a été touché, la jante est pliée, cassée. Et donc crevaison détectée par le capteur intégré au pneumatique.
C'est avant la zone du château. C'est dans le premier secteur. Ah ouais, oui, Ah au oui. point de corde. Ah oui, au Là, point là. de corde, effectivement. Ça cognait fort. Hein. Je pense Il a que fait- ce virage 6. Oui, on n'a pas vu de face, mais il a fait comme Colapinto à Vegas l'année passée, et Colapinto avait arraché sa suspension. Ouais. Là, vu que l'aileron avant a touché le mur, c'est qu'il devait être quoi, 10 cm trop à gauche. Ouais. C'est énorme. Un virage 5 très certainement pour Lewis Hamilton. Lui qui court après un week-end sans encombre, fluide là. C'est pas plutôt le 3? Je pense que c'est. J'aurais mis. Ah non, oui, le Ça a l'air cinq, compliqué pour Hamilton encore. Hein. Oh là là. 90 degrés. Bravo. Il végète à 1 seconde 3 de Leclerc là pour l'instant. Bien, comme si vous y aviez roulé. Il est au stand, bon on verra s'il est meilleur d'ici la fin, Il mais fait il fait partie des circuits. c'est compliqué Ah oui. pour Essayer Lewis. celui-ci. Super intéressant dans l'approche où une partie très rapide, longue ligne droite et une partie sinueuse. Donc faire des compromis avec les réglages. Alors aucun des pilotes présents sur la grille ce week-end ne découvre totalement ce circuit, mais quelques-uns ne l'ont fréquenté qu'en F2. C'est évidemment le cas de Kimi Antonelli, Isaac Hadjar, Liam Lawson ou encore Gabriel Bortoleto, mais ce tracé ne leur est pas totalement inconnu. Les repères évidemment en Formule 1 vont être quelque peu différents de ceux de la F2. Oscar Piastri qui confirmait aussi dans la foulée de ses propos hier sur les consignes d'équipe qu'ils avaient suffisamment de liberté en interne chez McLaren pour pouvoir gérer leur championnat. Important d'entendre ces mots de la part d'Oscar Piastri. Et lui, il a raison qu'il a mis en avant pour justifier le fait d'avoir rendu la place au-delà des consignes appliquées et respectées venant de son employeur, c'est de dire quoi qu'il arrive, j'étais moins rapide que Lando Norris, je ne méritais pas de finir mieux que 3e. Propos honnête de la part d'Oscar Piastri. Et Albon, lui, ça y est, il a bel et bien touché. Hülkenberg tout à l'heure était passé juste à côté du mur. C'est large. Ça, Et c'est Albon, large. lui, a touché et assez, il s'est bien appuyé. Oui, mais c'est déplacé, léger, ça oui, absorbe, ça va. Absolument. Adrien Tambay qui est allé repérer le circuit hier, eh bien, vous nous parlez de ce virage 5 qui vous a surpris justement dans sa configuration. Oui, j'ai pas eu la chance de rouler ici non plus, Julien, mais j'ai couru hier 2 tours et c'est vrai qu'à l'entrée de ce virage, c'est assez étrange. On a laissé beaucoup d'espace entre le mur et la ligne blanche intérieure et entre le vibreur qui est peint au sol, qui n'est pas un vrai vibreur, et le mur intérieur. Comme ça fait un gauche-droite et qu'il faut avoir une corde très tard pour préparer le droite ensuite, visuellement c'est assez dérangeant. Donc voilà, c'est pas ça probablement qui a engendré cette erreur de Lewis Hamilton, mais c'est une différence, c'est pas un virage comme les autres de ce point de vue-là. Et merci Adrien pour cette précision. Alors, Max Verstappen, l'un des derniers chronos de cette séance dans laquelle il reste moins de 5 minutes. À nouveau ici le choix de rouler avec très peu d'appui sur l'aileron arrière. Il est à 91 millième, un peu moins d'un dixième pour l'instant du temps de Lando Norris. Vous avez fait quoi vous, Jacques Villeneuve, le week-end dernier? J'étais à Goodwood Revival, je roulais dans une vieille Cobra Très bien. sous la pluie. On n'était jamais à fond dans la ligne droite, c'était incroyable. Vous êtes bien amusé? Oui, c'était Transpiré. c'était stressant à rouler, très stressant, mais c'était une fois le rythme pris, ouais, génial. La piste est vraiment très intéressante. Hop, Max Verstappen. Il était proche du mur. Je suis surpris qu'il ait réussi à faire son Erreur de Max Verstappen, le tout droit du pilote néerlandais. Pour Max Verstappen, eh bien lui, le week-end dernier, il s'est pas reposé non plus. Il est allé s'amuser sur le grand Nürburgring. Tsunoda devant pour l'instant, mais bon. Donc, le nord du Nürburgring et le tracé, l'enfer vert de ce circuit incroyable.
pour passer une sorte de permis de conduire. Mais Max n'a pas besoin de permis, c'est honteux. C'est le meilleur pilote du monde, se diront les fans de Max. Il n'a pas besoin de permis pour aller sur le Nordschleife. C'est honteux de lui faire passer un permis. Les fans de Max révoltés là. Et bien parcouru le circuit, effectué des chronos référence dans sa catégorie largement. Et Max Verstappen a donc le tampon estampillé bon pour rouler aux 24 heures du Nürburgring. Bon, il se trouve que l'année prochaine, les 24 heures du Nürburgring tombent entre deux grands prix. Je dis ça. Mais il va les faire, c'est sûr. En tout cas, Helmut Marko ne semble pas vouloir empêcher son pilote de s'amuser et de piloter d'autres voitures que des monoplaces de Formule 1. Peut-être que l'an prochain, on verra Max Verstappen au départ des 24 heures du Nürburgring. Lui qui aime... Eh bien, nous suivrons son aventure à Max. Aller goûter à d'autres expériences que la Non, mais en vrai, c'est tout à son honneur de tester d'autres catégories pendant la saison. Hein. Il a le droit. C'est bien de leur part de faire ça, les pilotes. Hein. Il n'y a même pas besoin de frein à main pour faire demi-tour. Max et Chuck Norris. Ouais, c'est ça. Ils aiment bien le destar, mais ils s'ennuient à rouler, ils aiment pas ça. Ma voiture décolle du sol sur la zone de freinage, elle rebondit. Oui, le dessous de la voiture touche et décolle les roues avant. Ah oui, là aussi. Lui, il a cogné plus fort. Lui, ça a été un peu plus fort, ça, par contre, parce que ça a arrêté la voiture. Allez, bientôt fini. C'est libre. Bon, Piastri est revenu à 3 dixièmes de Lando Norris. Petit check des suspensions et Max Verstappen qui... Norris, il a l'impression qu'il reprend un peu l'avantage mental sur Piastri ces derniers temps. C'est évident que par rapport à ce qu'il connaît régulièrement, à voir, mais... beaucoup moins puissant, mais il a dit, quel que soit le véhicule, faire des tours sur la Nordschleife, sur le grand Nürburgring, c'est de toute façon un apprentissage à chaque fois. Après, approche très intelligente et respectueuse de Verstappen en la matière. Et il ne s'est pas laissé impressionner. C'est marrant qu'ils doivent encore passer des licences. Oui, absolument. Et Helmut Marko disait d'ailleurs qu'il appréciait beaucoup le fait qu'il n'ait pas essayé d'obtenir quelques exemptions que ce soit ou privilèges que ce soit. Il aurait pu, vu son statut. Oui, mais après, il n'aurait pas été respecté par les pilotes qui mais oui, il a raison, Jacques Villeneuve. Connaissent ce circuit, donc c'était la bonne approche, l'approche sportive, professionnelle. Exactement, c'est ce qu'il a fait. Les autres pilotes, ils auraient dit, ouais, c'est quoi ce mec, il a des passes droits et tout. Tout ça parce qu'il est champion de F1. Là aussi, peu d'appui sur l'aileron arrière Mercedes pour George Russell et Kimi Antonelli. Bon, la map avec les petites voitures qui tournent dessus, ça marche toujours pas. Hein. Je crois que c'est définitivement mort. Hein. Le choix le plus tendre de sa gamme, décidément, c'est pas de bol. Plus tendre que l'an dernier, où la gamme se limitait au C5, c'était le dernier choix proposé. Eh bien, il y a un C6 cette année. Eh bien, il réapparaît ce week-end, ce choix C6. On l'avait vu en Émilie-Romagne, sur le tracé d'Imola, à Monaco bien sûr, au Canada également. Et donc pour la 4e et dernière fois cette saison, eh bien nous avons le choix C4, C5, C6. Putain, ça enchaîne les drapeaux jaunes là. La gomme que les pilotes utilisent depuis le début de la séance. Donc elle tient cette gomme. Alors, drapeau vert ajouté tout de même. Il vient de repartir, Isaac Hadjar. Au début, on enlevait l'asphalte là dans l'entrée de la ville, mais j'ai l'impression qu'on le laisse maintenant passer des galets en dessous. Parce qu'il y a une voie vélo. On l'a pas mis que pour le week-end du Grand Prix. Non, il y a eu certains patchs, certaines zones assez petites. Ah, une voiture, c'était quoi, une Haas qu'on a aperçu tout en bas de l'écran, non? Oui, c'était ça. Il faisait marche arrière pour revenir sur Esteban Ocon qui avait fait un tout droit et on va revoir Isaac Hadjar ici. Le freinage qui n'allait pas... Non, c'était Hadjar, c'était pas une Haas. Alors ça, c'est deux scènes différentes. Ah oui, Ocon, voilà. Bravo. Même endroit. Exactement. Nos deux Français qui ont effectué les petits tout droits. Isaac Hadjar qui hier disait... Verstappen est plus passionné qu'Hamilton pour le sport auto. Mais je vais prendre des risques pour vite. Ouais, c'est un peu méchant de dire ça. C'est pas parce que les autres pilotes font pas d'autres catégories qui sont pas des passionnés de sport auto. Hein. On peut dire pareil de Charles Leclerc, hein, toi qui es fan de lui. Dans ce cas-là, hein, il fait pas d'autres catégories non plus, Charles. Hein. Par un drapeau
Tu vois. D'action du coup en piste et par un programme limité pour l'ensemble des pilotes. Si Hamilton n'était pas passionné, il se serait barré depuis longtemps de la F1. Hein. Ah, et Colapinto va Je peut-être pense. devoir passer chez les commissaires. En tout cas, il y a un incident qui a été noté pour une infraction sous drapeau rouge. Ça c'est mauvais, ça c'est très mauvais. Le drapeau rouge, c'est vraiment le truc qui ne passe pas. On verra si ça va. Il a doublé peut-être en rentrant au stand. Oui. Est-ce qu'il y a une vitesse maximale? Je me souviens plus. Non, il y a interdiction de dépasser Ouais, sous c'est drapeau tout, hein. rouge, sauf pour évidemment raison très exceptionnelle. Colapinto, red flag, infringement. La Oh, règle du drapeau rouge, et vous la connaissez, vous qui êtes Osef. mécanique et qui les pratiquez peut-être. Interdiction de dépassement sous drapeau rouge. La fin de cette séance. Norris et Piastri Alonso aux aussi. deux premières positions, suivi de cet homme, Charles Alonso, Leclerc. ouais, il a déjà testé des trucs en sport auto pour le coup. Entre Lando Norris et Oscar Piastri. C'est vrai. Charles Leclerc On peut est pas lui enlever à qu'il a fait d'autres trucs meilleur temps. avant de revenir en F1. 1,42,704. On est quasiment 3 secondes plus rapide que l'an dernier. Sur ces bonnes paroles, on va se dire à tout à l'heure pour les essais 2. 14 heures. Bonne app et à tout à l'heure. Ont sûrement apporté un gain de performance notoire. L'évolution des monoplaces aussi.